inquiétudes. Hey, on est dans les derniers moments, les dernières heures de l'année 2022. On peut-tu faire un grand souffle? Oui, passé ou presque. On a passé à travers. Il s'en est passé des choses en 2022, hein? L'instabilité dans l'économie, la santé encore, la COVID et puis bien d'autres, l'influenza qui revient, nos anciennes maladies reviennent, plus des nouvelles qui se rajoutent, des guerres, famines, beaucoup de problèmes qui surgissent. Hein? Avez-vous remarqué dans notre humanité, le petit globe de la Terre est ébranlé pas mal. Là, hein? Il est comme un prophète qui la compare comme un homme ivre, vacille d'un côté comme de l'autre. Mais heureusement qu'on peut trouver un fondement solide sur lequel on peut baser notre vie, même notre éternité. Et on voudrait vous parler de ces inquiétudes parce que souvent on arrive à la fin d'une année, on regarde l'avenir, on regarde que nous réserve la prochaine année. Et puis à date, ce qu'on nous annonce, pas très rassurant, hein? Encore une fois, là, il y a beaucoup d'instabilité qui s'installe chez nous, chez l'être humain que nous sommes, dans notre société. Elle est ébranlée. Mais on peut trouver un fondement solide, inébranlable, quelque chose sur lequel on peut déposer notre vie, notre âme, notre éternité. Je vais juste vous donner un petit texte peut-être que vous retrouvez dans Matthieu chapitre 6, verset 27. Plusieurs d'entre vous le connaissent, mais qu'il est bon de se rappeler comme ça en début d'année parce que dans les prochaines heures, on va tomber dans une autre 365 jours, Dieu voulant. Alors, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, peut prolonger la durée de sa vie? Alors, Matthieu 6, 27. On va tout passer au témoignage ou au partage de la parole. Et puis, je vais vous présenter Jean Obed, qui lui, M. Jean Obed Fleurissin, qui va nous donner donc une définition. Alors, que devons-nous comprendre lorsque nous prononçons le mot inquiétude? Alors, avec l'aide d'une histoire, donc une illustration et puis des textes bibliques. Jean Obed, s'il te plaît, partage-nous la définition de l'inquiétude. Merci beaucoup, Régent, et merci à vous tous qui êtes là ce matin pour cette émission. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'une montre qui a fait une dépression. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous la raconter. L'histoire nous dit qu'un jour, une montre commença à penser au nombre de tic-tac qu'elle devait effectuer pendant une année. En calculant à partir de 2 tic-tac par seconde, elle réalisa qu'elle allait effectuer 120 tic-tac par minute et près de 63 millions pour les 12 prochains mois. Plus elle y pensa, plus la montre devint inquiète. Enfin, cette montre devint si affolée qu'elle fit une dépression. Confiant son problème à un psychiatre, la montre se plaignit du fait qu'elle n'aura pas la force de faire tous les 63 millions de tic-tac dans une année. Le psychiatre lui demanda, « Mais combien de tic-tac devez-vous produire à la fois? » Et la montre lui répondit, « Seulement un. » Eh bien, lui conseilla le psychiatre, « Contentez-vous de faire un tic-tac à la fois et ne vous inquiétez pas du prochain. Vous vous porterez bien, j'en suis certain. » L'histoire nous dit que c'est exactement ce que fit la montre. Depuis ce jour, cette montre fait joyeusement tic-tac, tic-tac et tic-tac. Chers amis, cette histoire illustre bien comment la plupart de nos inquiétudes sont sans fondement. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2022, le dernier jour de l'année, et certains parmi nous, nous nous inquiétons déjà de la prochaine année qui ne commence même pas encore. Selon le dictionnaire, l'inquiétude est l'état pénible de celui ou celle qui est agité, troublé par la crainte et l'appréhension d'un événement. L'inquiétude est synonyme de souci, d'anxiété, d'angoisse, de stress, etc. La Bible affirme en Proverbe chapitre 12, verset 25, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme le déprime. » Peut-être vous avez déjà entendu le nom de Corrie ten Boom, une missionnaire. Elle a dit, « L'inquiétude ne vide pas demain de son chagrin,
mais elle vide aujourd'hui de sa force. Quelqu'un d'autre a déclaré, l'inquiétude est l'intérêt payé sur les difficultés avant qu'elles n'arrivent. Écoutons bien ce qu'un troisième a ajouté concernant l'inquiétude. Il dit que l'inquiétude est l'acte de gaspiller le temps d'aujourd'hui pour encombrer les opportunités de demain avec les problèmes d'hier. J'aime bien sa citation. L'inquiétude est l'acte de gaspiller le temps d'aujourd'hui pour encombrer les opportunités de demain avec les problèmes d'hier. Il y a quelques années, un professeur d'une grande université américaine a étudié les préoccupations des gens. Ses recherches ont finalement découvert que 40% de nos préoccupations n'arrivent jamais. 30% en concernent le passé. 12% sont des soucis inutiles pour leur santé. 10% concernent des problèmes mineurs. 8% sont des préoccupations légitimes. Cela signifie que 92% de notre temps d'inquiétude est de l'énergie gaspillée. Avons-nous déjà remarqué que lorsque nous nous inquiétons, le problème paraît plus grave qu'il ne l'est en réalité? Pourquoi? Parce que chaque fois que nous le repassons dans notre esprit, nous avons tendance à y ajouter de nouveaux détails, ce qui ne fait qu'amplifier le problème et nous déprimer davantage. L'inquiétude enlève notre paix. Elle nous empêche de dormir. Elle peut même provoquer des maladies physiques ou des dépressions nerveuses. Les personnes qui affirment être dans un état d'inquiétude constant ressentent souvent de la détresse parce qu'elles passent tant de temps à s'inquiéter au sujet des pires scénarios qui pourraient leur arriver. L'inquiétude ne peut pas changer le passé. Elle est impuissante à maîtriser l'avenir. Son seul effet aujourd'hui est de nous paralyser et de nous empêcher de jouir de la paix d'aujourd'hui. D'ailleurs, les statistiques révèlent que l'inquiétude est la cause de la majorité des gens hospitalisés. Comprenant que l'inquiétude est une lutte humaine et universelle, le Seigneur Jésus nous ordonne de ne pas nous inquiéter. Il veut nous libérer de toutes nos inquiétudes, qu'elles soient imaginaires, chroniques ou réelles. C'est pourquoi il commence et conclut le passage de Matthieu 6, 25 par les deux commandements. Le premier se trouve au verset 25. Ne vous inquiétez pas. En grec, le temps du verbe signifie cessez de vous inquiéter si vous vous inquiétez déjà. Le deuxième commandement se trouve au verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Cela signifie ne commencez pas à vous inquiéter si vous ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut nous dire par ne pas nous inquiéter? Est-ce que je dois cesser de travailler pour subvenir à mes besoins, ne plus étudier, ne plus économiser? Non. Le Seigneur Jésus ne nous enseigne pas à rester oisifs. Il n'encourage pas la paresse. D'ailleurs, quelqu'un dit que Dieu vient au secours de notre faiblesse et non de notre paresse. Chers amis, il est important pour nous de comprendre la différence entre l'inquiétude injustifiable et la prévoyance. L'inquiétude injustifiable nous paralyse, c'est-à-dire elle nous rend immobiles, tandis que la prévoyance nous pousse à l'action. Essayons de clarifier la différence à l'aide d'un exemple. Je crains tellement que mon enfant puisse se noyer que je ne laisse pas s'approcher de l'eau. Contrairement à la prévoyance, je me préoccupe du fait que mon enfant ne sait pas nager. Je l'ai donc inscrit à des cours de natation. Oui, l'inquiétude enlève notre paix. D'ailleurs, Jésus va dire, qui de nous, par ses inquiétudes, peut ajouter
une coudée à la durée de notre vie. George MacDonald a dit, « Aucun homme n'a jamais sombré sous le fardeau de la journée. C'est quand le fardeau de demain s'ajoute au fardeau d'aujourd'hui que le poids dépasse ce qu'un homme peut supporter. » L'évangéliste Moody, lui, il a fait cette déclaration. « Un homme ne peut manger suffisamment aujourd'hui pour les 6 prochains mois, ni inhaler assez d'air dans ses poumons pour vivre pendant une semaine. » Mes frères et sœurs, chers amis, n'essayons pas de porter les fardeaux de demain avec la grâce d'aujourd'hui. Dieu nous invite à vivre un jour à la fois. Il nous guide un pas à la fois et un jour à la fois. Vivons donc dans le présent et non dans le passé ou dans l'avenir. Au lieu de nous inquiéter au sujet de l'avenir, faisons donc confiance à Dieu qui s'y trouve déjà. Puisse Dieu nous aider à nous décharger sur lui de toutes nos inquiétudes, car lui-même prend soin de nous. Et merci à Jean Obed qui nous a défini l'inquiétude et très vite, très rapidement, on voit que ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu, du plan de Dieu, le fait de s'inquiéter. Le plan de Dieu, c'est qu'on puisse être heureux, qu'on puisse avoir un bonheur de vivre, une joie de vivre, et non pas de s'inquiéter pour tellement de choses, d'aspects dans la vie de l'être humain. On va poursuivre avec Hugo qui, lui, va nous dire pourquoi qu'on ne devrait pas s'inquiéter. Il y a des raisons aussi pour cela. Alors, mon cher Hugo. Alors, merci Régent, merci Jean-Obed, merci au groupe Impact qui nous ont interprété une partie du psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Alors, ce que je voulais vous partager ce matin, c'est le fait de, pour gérer les inquiétudes, pour composer avec cette réalité-là qui rattrape souvent l'être humain, eh bien, c'est de connaître Dieu lui-même, de connaître Dieu qui, lui, connaît l'avenir. J'ai toujours été fasciné par la rencontre que Moïse a eue avec Dieu dans le désert. Vous vous souvenez du buisson ardent, peut-être? Puis, Dieu dit à Moïse, tu vas faire sortir mon peuple d'Égypte, qui est esclave en Égypte, puis tu vas les emmener dans une terre d'abondance, un pays d'abondance. Et là, Moïse pose la question à Dieu, il dit, OK, c'est beau, là, donne une grande mission, mais s'il me demande, c'est qui t'envoie au juste, avec quelle autorité, sous quelle autorité tu viens nous proposer d'être notre libérateur, en quelque sorte, Moïse. Et là, le Seigneur dit à Moïse, Exode 3, 14, parce que Moïse dit, c'est quoi ton nom? Ils vont me demander, c'est quel Dieu qui t'envoie, c'est qui t'envoie? Puis Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ça fait drôle un petit peu en français. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Et ce que Dieu est en train d'exprimer dans ces termes-là qui sont écrits en hébreu, c'est celui qui existe par lui-même. C'est le Dieu qui vit par lui-même. Et comme j'aime partager dans les Bibles en français, surtout dans l'Ancien Testament, quand il y a le mot « Yahvé » que les Juifs ne voulaient pas prononcer, c'est écrit avec quatre lettres en hébreu qui sont toutes des consonnes. Pour nous, on semble y voir des voyelles, là. Mais c'est des consonnes, puis on appelle le tétragramme, donc les 4 caractères YHWH, si on veut un peu les mettre dans notre alphabet à nous. Et ça veut dire celui qui est, celui qui existe par lui-même, qui n'a pas besoin d'une force extérieure pour le maintenir vivant. Et c'est celui qui est toujours dans un éternel présent.
Et c'est pour ça que dans les Bibles en français, on a traduit, lorsque le tétragramme apparaît dans les textes anciens, on écrit l'Éternel. Par exemple, Psaume 23, bien connu, l'Éternel est mon berger. Dans le texte original, c'est écrit YHWH, que les Juifs ne voulaient pas prononcer. Ils disaient à la place Adonai, Seigneur. L'Éternel est mon berger. C'est pour ça que dans les Bibles anglophones, on peut lire The Lord is my shepherd, le Seigneur est mon berger. Dans les Bibles francophones, on a traduit le tétragramme par le sens du mot, du nom de Dieu, qui veut dire éternel, celui qui existe par lui-même de toute éternité. Donc, nous, ce qui nous inquiète souvent, c'est le lendemain. C'est une part d'inconnu. Qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine? Et si plutôt que de focaliser notre attention sur demain, puis la semaine prochaine, puis l'année qui est devant nous, on la met sur Dieu, eh bien, les choses vont aller mieux. De contempler Dieu. Dieu connaît l'avenir. Lui, il sait de quoi demain va être fait. Et je trouve ça intéressant puisque même en psychologie, plusieurs thérapeutes, des psychologues, lorsque des gens vont les voir, puis c'est des gens qui ont de la misère à socialiser, des gens introvertis qui ont de la difficulté à entrer en interaction avec d'autres personnes, souvent les psychologues vont dire, quand tu rencontres quelqu'un, sors de toi-même, intéresse-toi à elle, pose des questions sur lui, sur elle, apprends à la connaître, sors de toi-même, au lieu d'être centré sur ta difficulté à interagir, intéresse-toi à l'autre. Donc, c'est des méthodes humaines, psychologiques, mais maintenant, si on veut aller une étape plus loin comme être humain, il faut qu'on enlève l'attention de sur nous-mêmes. Puis tous les êtres humains, on est incurvés sur nous-mêmes. On est comme tendance à regarder, comme on dit souvent, notre petit nombril, notre ego. On est concentré sur nos projets, nos désirs, nos sentiments. On est heurté, on est inquiet. Sortons de nous-mêmes, un peu comme la fleur qui se réveille le matin puis qui s'épanouit puis qui suit le soleil toute la journée, qui tourne en fonction des rayons du soleil. Apprenons à connaître Dieu. On s'inquiète souvent parce qu'on anticipe ce qui va arriver. On a peur des épreuves. Moi, je ne suis pas chez moi cette semaine parce qu'on est venu voir mes parents. Ils devaient venir normalement chez moi. Mes parents sont dans le Bas-Saint-Laurent. Puis moi, j'habite à Montréal. Puis normalement, ça se faisait à Montréal, chez nous. Puis ma mère a eu un diagnostic de cancer dans la gencive il y a peut-être 1 mois et demi, puis ils l'ont opéré assez rapidement à Québec. Puis là, il est revenu chez eux, il est sorti de l'hôpital le 25, je pense. Puis là, on venait donner un petit coup de main, 9 heures sous anesthésie, puis les jambes attachées, en tout cas, étaient méchées. Mais tu sais, si je savais que cette année, j'allais avoir un cancer, que j'allais devoir passer par une chirurgie, des traitements, radio, chimio, puis tout ça, ça paralyserait mon présent. Je serais inquiet, puis je penserais comment je vais vivre ça. Est-ce que je vais peut-être mourir, ma femme, mes enfants, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un a dit un jour, la question n'est pas va-t-il y avoir des épreuves, mais plutôt quand arriveront-elles? Et encore là, mon but, c'est pas de nous encourager à se demander quand vont venir les... La vie est cruelle, comme on dit. La vie est cruelle. Non, ça, c'est pas Dieu qui est cruel, mais le péché, puis le chaos, la maladie, la méchanceté, des fois la guerre, des accidents. La question n'est pas quand est-ce qu'il va y avoir des épreuves, mais plutôt quand est-ce qu'elles vont arriver, si on veut se poser la question, puis je vous encourage à ne pas trop le faire. Mais une question qu'on peut se poser et sur laquelle on a un contrôle, c'est comment je vais traverser l'épreuve. Comment je vais traverser l'épreuve? Est-ce qu'il va y en avoir? Je n'ai pas de contrôle, c'est à peu près certain. Quand elle va arriver, je n'ai pas vraiment de contrôle. Mais comment je vais traverser l'épreuve, ça, j'ai un certain contrôle. Et ce qu'on s'encourage à faire ce matin, dans le titre de l'événement, on a dit un jour à la fois, mais ceux qui ont remarqué, le mot foi n'a pas été écrit F-O-I-S, ni F-O-I-E, mais F-O-I. Un jour à la fois. Nous voulons marcher avec Dieu. Dieu dit dans Ésaïe 46:10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. »
quand des fois, il y a des tensions politiques entre des pays, puis des fois, on peut même imaginer, je me souviens quand il y a eu la guerre du Golfe 90-91, j'étais un jeune homme, s'il y avait eu une conscription imposée, j'aurais dû aller à la guerre. Et Dieu s'est servi de ça pour m'attirer à lui. La guerre du Golfe, l'inquiétude, ça brassait au Moyen-Orient. Mais bon, là, à 50 ans, j'ai peut-être moins de chances d'être conscrit si jamais il y a une guerre, mais les bombes peuvent arriver chez nous. Comme je dis aux gens, des fois, sans vouloir nous inquiéter, nos voisins au nord, c'est la Russie. Et à l'ouest, c'est la Chine. Alors, c'est nos voisins. Et bon, évidemment, il y a des océans qui nous séparent, mais je ne sais pas ce qui va arriver. Maintenant, si je me confie en Dieu, Dieu dit, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe. Dieu peut arrêter qui il veut, quand il veut. Il autorise des choses, mais Dieu est pleinement au contrôle. David dit dans le psaume 139, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. » David, c'est toi qui m'as formé. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, c'est toi qui m'as tissé. Puis chacun de mes jours sont inscrits. Dieu connaît toutes choses. Alors, plutôt que de jouer à Dieu puis d'essayer d'anticiper l'avenir puis de finalement tomber dans l'inquiétude, si je me concentre sur Dieu, je contemple Dieu, je savoure Dieu, je découvre Dieu, Dieu, il connaît l'avenir. Et notre destinée est dans sa main. Dans le psaume 31, verset 16, « Mes destinées sont dans ta main. » Pour l'enfant de Dieu, pour celui qui a placé sa foi en Jésus, sa destinée est dans la main de Dieu. Je ne me souviens pas de l'auteur d'un poème célèbre, mais Nelson Mandela, le nom du poème s'appelle Invictus. Puis Nelson Mandela il le connaissait par cœur, puis un segment du poème qui est le plus connu, qui dit « Je suis le capitaine de mon âme, je suis le maître de mon destin. » Et c'est pas vrai. C'est le fun de penser qu'on a un certain contrôle, mais notre destinée est dans la main de Dieu. Et comme enfant de Dieu, je suis bien plus rassuré de savoir que ma destinée est dans les mains de Dieu plutôt qu'entre mes mains ou entre les mains des hommes. Lorsque David a demandé de faire un dénombrement en Israël, puis Dieu lui a dit, tu as fait ça par orgueil. Dieu lui dit, tu vas avoir un châtiment, je te donne 3 options. Soit une catastrophe un peu naturelle, soit être attaqué par tes ennemis. Je ne me souviens pas le 3e, mais David dit, j'aime mieux une catastrophe naturelle parce que c'est Dieu qui est au contrôle, puis j'aime mieux tomber entre les mains de Dieu parce que Dieu a compassion plutôt que de tomber entre les mains des hommes. Il a dit, je vais laisser les événements naturels agir. L'apôtre Paul a dit, en parlant de Dieu, alors qu'il prêchait à Athènes, la capitale grecque avec toute la philosophie, devant plein de philosophes, Paul a dit dans Actes 17, 28, « Car en lui, en parlant de Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est Dieu qui s'occupe de tout notre être. Jésus a même dit que, Matthieu 10, 30, « Et même vos cheveux sont tous comptés. » Il me semble, bon, peut-être quand on perd beaucoup nos cheveux, c'est pas insignifiant, mais moi, j'ai encore de la chance d'avoir des cheveux pendant. Quand il en tombe un le matin, c'est pas une cassure. Je suis pas attristé par ça. C'est insignifiant, perdre un cheveu. En tout cas, dans mon cas, je trouve ça insignifiant. Jésus dit, tous vos cheveux sont comptés, inquiétez-vous pas. Et pour terminer avec ce que j'ai présenté au début, lorsque Jésus s'adresse aux Juifs dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre Jésus, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Tu sais, si on n'a pas le contexte d'Exode chapitre 3, on se dit pourquoi ils veulent le lapider, pourquoi ils veulent lui lancer des roches comme ça. Il a juste dit « je suis », mais les Juifs avaient compris que Jésus s'attribuait le nom que Dieu
s'est attribué lorsque Moïse a dit « Quel est ton nom? » Dieu a dit « Tu diras, je m'appelle Je suis. » Celui qui s'appelle « Je suis », c'est lui qui m'envoie vous délivrer. Et Jésus dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, YHWH, je suis. Jésus est le grand je suis. 2023, prenons la décision de vivre un jour à la fois, par la foi. FOI. Merci. Quelle confiance, avoir confiance en un Dieu qui est le protecteur, qui est pourvoyeur, un Dieu qui a fait des promesses et qui a le pouvoir de les réaliser. À nous d'avoir une confiance. Jean Obed nous a parlé que nous sommes des êtres qui vivent parfois les inquiétudes. On s'inquiète sur le présent, sur l'avenir, sur l'éternité ou ce qui est après la mort. On est des gens qui s'inquiètent de plusieurs aspects dans notre vie. Mais Hugo nous a dit qu'on a un Dieu qui est présent, le « je suis ». Il est dans toute situation, dans toute condition de vie dans lesquelles tu peux te retrouver et à toi de bénéficier de cette présence unique. Il fait partie, puis il est la solution. C'est ce que nous allons entendre de la bouche de notre frère Hugo. Alors, Hugo, parle-nous des pistes de solutions qu'on peut retrouver dans la Bible face à nos inquiétudes. Merci, Régent. Alors, c'est quand même assez simple, les solutions avec Dieu. Les choses ne sont pas compliquées. Jésus a dit, lorsque les disciples voulaient empêcher des adultes d'emmener les enfants sur ses genoux pour que Jésus puisse les bénir, les disciples disaient, non, ne dérangez pas Jésus avec des petits-enfants. Puis Jésus dit, non. Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. La vie chrétienne, c'est relativement simple. Des fois, c'est nous qui la rendons compliquée. Alors, prenons la décision 2023 de vivre un jour à la fois par la foi en Dieu. Et j'aimerais lire une partie du Sermon sur la montagne dans Matthieu 6, ceux qui ont leur Bible et qui aimeraient ouvrir l'Évangile de Matthieu, versets 25 et suivants. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quel enseignant, Jésus! Dans le Sermon sur la montagne, chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile de Matthieu, Jésus est en train d'enseigner la façon qu'un croyant en Dieu doit vivre. C'est les principes de vie du royaume de Dieu. Alors, c'est important de comprendre que ce n'est pas un enseignement universel qui dit, dans le fond, à n'importe qui, fais juste confiance au lendemain, fais confiance à la vie, fais confiance à l'avenir. Non, c'est un enseignement qui est adressé à ceux qui croient en Dieu, à ceux qui croient en Jésus, le Fils de Dieu. Et ces promesses-là s'appliquent aux enfants de Dieu. Et là, Jésus donne des exemples de la vie dans la nature, les fleurs. Ils ne s'inquiètent pas ils ne pensent pas à comment ils vont paraître, puis pourtant ils sont tellement jolis. Les oiseaux, certains animaux, les écureuils vont faire un peu de réserve, mais généralement, les animaux, surtout quand on vit dans un climat tempéré toute l'année, ne font pas de réserve pour le lendemain. Il y a de la nourriture à tous les jours.
Et Jésus dit aux gens qui l'écoutent, des gens qui ont la foi en Dieu, Jésus prend pour acquis qu'il s'adresse à des gens qui croient en Dieu, il leur dit quand même, gens de peu de foi, F-O-I. Il dit, c'est un petit peu la réprimande que Jésus fait. Il dit, la clé est dans la foi. La clé pour ne pas sombrer dans les inquiétudes, avoir des ulcères d'estomac parce qu'on est tellement inquiet, ou pas oser avancer parce qu'on a peur. Il y a un proverbe qui dit, il y en a qui ne veulent pas sortir de leur maison, ils disent, il y a un lion dans les rues. Ils font peur à tout le monde. Alors Jésus dit, la solution, c'est la foi. F-O-I. Vis un jour à la fois. À la fin, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Donc, un jour à la fois, par la foi. Ayez la foi, ayez foi en Dieu. Et même Jésus pousse plus loin. J'aime voir la vie avec Jésus comme une aventure palpitante, pas tout simplement un temps d'attente. Et Jésus enseigne dans cette perspective-là en disant au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et toutes ces choses, les besoins quotidiens, ce qu'on a besoin pour Dieu, toutes ces choses seront données par-dessus. Alors, le chrétien, celui qui a la foi en Jésus, a une vie qui est palpitante. Il cherche le royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'il investit, il met ses ressources, son temps, ses talents, aussi une partie de son argent dans le royaume de Dieu. Dieu s'occupe de pourvoir, puis peut-être qu'on pourrait, après la rencontre, avoir un ou deux témoignages, comment Dieu a pourvu. Je suis sûr qu'on a plein d'exemples ici des gens, comment Dieu a pourvu des fois à la scène près, même s'il n'y a plus de scène sur le marché. Au centime près, Dieu a pourvu à nos besoins. Alors, puis c'est un miracle, un don qui arrive inattendu, un chèque. Une fois, il y avait une sœur dans le Seigneur, elle avait eu un remboursement de TPS, je pense, du gouvernement. Moi, ça ne m'arrive pas, mais elle l'oublie dans sa sacoche. À peu près 4 mois plus tard, sont serrés, fin de mois, il manque tel montant. En regardant pour quelque chose dans sa sacoche, elle trouve le chèque qu'elle avait oublié de déposer, c'était le montant exact. Dieu l'avait pourvu des mois à l'avance, puis il l'avait gardé en réserve pour cette journée-là, pour venir rassurer son enfant. Moi, ce que j'aimerais nous inviter à faire, puis t'inviter à faire, si ce n'est pas le cas, c'est à mettre ta confiance dans celui qui a dit « Je suis ». Confie ta destinée à Jésus. Jésus est le même Dieu qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent, qui a dit « Je suis ». Jésus a dit aux Juifs « Je suis ». Avant qu'Abraham existe, « Je suis ». Et il faut que tu deviennes un enfant de Dieu. Tu dois faire confiance à Jésus pour que Jésus rétablisse ce que Dieu voulait à l'origine lorsqu'il a créé l'humanité, d'avoir une relation filiale, père-fils avec les êtres humains. Malheureusement, à cause du péché, la Bible nous dit qu'on est devenus des enfants du malin, des enfants de colère, des fils et des filles de la rébellion. Et Dieu veut nous prendre de cette famille autodestructrice et nous amener dans sa famille. L'Évangile de Jean nous dit au chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » J'aimerais t'encourager à l'aube de l'année 2023 de prendre la décision de devenir un enfant de Dieu en recevant Jésus. Ouvre ton cœur tout entier, plus de réserve, ne retiens rien. Fais confiance à Jésus. Jésus a donné sa vie pour toi. Inquiète-toi pas, il va prendre soin de ton quotidien. S'il a été prêt à mourir pour ton éternité, il va s'occuper de ton quotidien. Dans la prière qu'on appelle souvent de notre Père, moi j'aime l'appeler la prière selon Jésus, Jésus dit dans Matthieu 6, toujours dans le Sermon sur la montagne, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, verset 7, comme les païens, ou c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait que vous en avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Et là, évidemment, il y en a plusieurs ici.
Je ne prendrai pas la voix du prêtre, notre Père qui es aux cieux. Je vais essayer de garder une voix. Notre Père. Que cette prière-là devienne personnelle. Et je vous propose mardi soir qu'on étudie, je vais remplacer Michel, qu'on étudie un peu, qu'on réfléchisse sur cette belle prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors Jésus est en train de dire, c'est dans une prière simple, un modèle, un canevas de prière simple. Premièrement, mets ton attention sur Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis après ça, remets au Seigneur, si tu as encore des petits soucis, des petits tracas, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pourvois, Seigneur, aujourd'hui, pas pour demain. Nous, on a nos réfrigérateurs, les congélateurs, les garde-manger, la réserve bien plein souvent. Hein? Jésus dit, inquiète-toi juste, préoccupe-toi juste d'aujourd'hui, Dieu va pourvoir. Demain, c'est demain. On est béni. On a souvent beaucoup de jours à l'avance. Et Paul, pour terminer, enseigne aux Philippiens, Philippiens 4, 6 et 7, ne vous inquiétez de rien. C'est un impératif, c'est pas une suggestion. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Un homme qui a été un mentor spirituel pour moi sans qu'on ait été nécessairement prêt, mais Jacques Alexanian, qui vit encore, il est passé 90 ans aujourd'hui. Je pense qu'il a prêché l'Évangile quand Claude Laverdière s'est converti, à moins que je me trompe, là, mais a dit que le Seigneur lui a donné une leçon un jour. Il avait mis un peu d'argent de côté, il pensait à la retraite, il était missionnaire, il venait des États-Unis, de la France, des États-Unis, puis il est arrivé quelque chose, il a placé de l'argent dans une opportunité, puis ça n'a pas marché. Il a perdu son 5 000 $, puis dans ces années-là, 5 000 $, c'était de l'argent. Puis là, il bougonnait devant le Seigneur. Il disait, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Tu sais, je te sers, je suis missionnaire, puis ça, c'est pour ma retraite. Puis il dit, le Seigneur m'a dit, Jacques, occupe-toi de mes affaires, je vais m'occuper des tiennes. Occupe-toi de mes affaires. Je vais m'occuper des tiennes. Je m'en rappelle quand M. Alexandre a raconté ça. C'est ça que Paul est en train de dire. C'est inquiétez-vous de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Confiez vos affaires au Seigneur. Et la paix de Dieu, puis rendez grâce parce que Dieu va pourvoir à sa façon, en son temps. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans vos soucis. C'est ça? En Jésus-Christ. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Moi, j'ai le goût d'être en paix en 2023. Je ne sais pas pour vous, là. J'ai ma mère, diagnostic de cancer. Est-ce que ça va survenir? Mon épouse, 2021, cancer du sein. Est-ce que ça va revenir? Est-ce que moi, je vais avoir un cancer, un accident cette année? Je ne sais pas. Je ne connais pas l'avenir. Mais par la grâce de Dieu, je fais le choix aujourd'hui de dire à Jésus, je te fais confiance. Encore une autre année. En 2023, je te fais confiance, Jésus. Jean-Obed nous a parlé que nous sommes des êtres qui s'inquiètent pour multiples aspects de notre vie. Il y a une chose à laquelle on devrait s'inquiéter, c'est notre éternité. Où est-ce que mon âme ira après la mort? Des êtres éternels conçus par Dieu lui-même, notre Créateur. Il y a eu un coup de sifflet qui a été donné de la part de Hugo cet avant-midi. Coup de sifflet dans le sens que lorsqu'il y a des enjeux, que ce soit sportif ou autre, il y a un arbitre qui donne un coup de sifflet et toute activité s'arrête, toutes les actions et les regards se tournent vers l'arbitre et les oreilles pour entendre ce qu'il a à nous dire. Ben, le coup de sifflet a été donné aujourd'hui par les textes, entre autres de l'Ancien Testament,
des prophètes. Alors, il y a longtemps que ce outil-là a été donné, entre autres à la nation d'Israël ou à des croyants et qui retentit partout dans le monde aujourd'hui, jusqu'à sur la plateforme Crois-tu aujourd'hui, c'est arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez de paniquer, de s'énerver, de s'inquiéter. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Le Dieu qui a été décrit aujourd'hui dans le cadre de cette émission, le je suis, le Dieu présent, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a dit qu'il pourvoirait à tous les besoins de l'être humain, à ses besoins. Et surtout concernant l'éternité, je pense à Jean 14, où est-ce que le Seigneur rassure les siens, qui dit « Croyez en moi, croyez en Dieu ». Il calme les cœurs qui s'alarmaient concernant son départ, parce qu'il venait d'annoncer aussi le départ, puis il dit « Arrêtez, arrêtez, sachez qui je suis, j'ai le tout pouvoir ». J'étais en train de prêcher un soir, apporter l'Évangile à l'église locale où je suis pasteur évangéliste, et puis mon thème était la souveraineté de Dieu, que Dieu avait le contrôle sur tout ce qui se passe présentement et qu'il n'avait aucunement perdu le contrôle. Donc, il est au courant et il a le pouvoir de tout changer. Et une dame qui est venue me voir après le message a dit, dès que vous avez prononcé que Dieu était souverain, qu'il avait le contrôle sur toutes choses, ça m'a rassuré et une paix s'est installée dans mon cœur. Et depuis ce temps, j'ai un suivi avec cette dame. Alors donc, Dieu est présent, Dieu est là et c'est à nous maintenant d'avoir cette confiance. Et comment savoir qui est Dieu? Ben, il y a un seul moyen, c'est pas en écoutant notre cœur. Souvent, les gens disent, je me laisse guider par mon cœur ou mes propres pensées ou non, c'est par les Écritures. Si vous voulez vraiment connaître et obtenir la paix que Dieu seul peut donner, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point, croyez en moi, croyez en Dieu, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, bien c'est par les Écritures. Les Écritures, prendre un temps à réfléchir, à méditer sur ces textes, et vous allez voir les changements, les transformations. Premièrement, avoir reçu le Christ comme Sauveur et Seigneur, car lui seul est venu régler une fois pour toutes la question d'éternité. On sait qu'il y a deux endroits éternels, la perdition, souffrance éternelle, appelée la seconde mort dans les Écritures, ou le paradis, le ciel, la présence, bienfait, où est-ce que Dieu habite, de demeurer avec lui éternellement comme son enfant. Et la seule façon de devenir un enfant de Dieu, c'est d'accepter le don gratuit qu'il donne en son Fils, de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur et de bénéficier de sa présence et d'être qu'il est et de tous les bons soins qu'il va apporter. Alors voilà, donc par la foi, saisissez cette vérité, saisissez ce que Dieu vous offre aujourd'hui. C'est une question de confiance et même plus de foi, c'est-à-dire de croire que Dieu existe et qu'il peut accomplir ce qu'il a dit, alors concernant les Écritures et ses promesses. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2023, la passer dans la paix en présence de ce grand Dieu Tout-Puissant. Merci à Jean Aubin, merci à Hugo et à vous tous qui étiez encore là en train de participer à votre façon à cette émission ou à cette présentation sur Zoom de Crois-tu.